Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle mes chers amis. La première bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne vient de faire une grande victoire. Aujourd'hui, jeudi 25 janvier 2024, je porte les maillots burkinabé, comme vous les voyez, ça c'est le drapeau burkinabé comme ça. Aujourd'hui je suis burkinabé, demain je suis burkinabé, après demain je suis burkinabé. Et je resterai burkinabé, malien, nigérien, panafricain. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Le Mali et le Burkina vont jouer ensemble. Soyons très attentifs. Ils veulent créer des problèmes entre les deux pays. Puisque c'est la fin du franc CFA qui s'approche, avec la création de l'AIS, l'Alliance des États du Sahel, ils ont tout fait, ils ont passé par les coups d'État, ils ont échoué. Maintenant, ils veulent que le Mali et le Burkina s'affrontent. Mais après, on va vous donner quel est leur plan. Qu'est-ce qui est derrière ce plan? Je conseille mes frères et sœurs maliens de faire beaucoup. Après, je vais dévoiler leur plan. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, Allahu Akbar, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Mes chers amis, comment on appelle là, le secrétaire d'État américain. Aujourd'hui, ça chauffe entre les États-Unis et la Russie en Afrique. Les États-Unis ont juré qu'ils vont tout faire pour que l'Afrique, pour élargir leur influence en Afrique, spécialement au Sahel. Donc, il y a ce duo qui est là. Après, on va vous donner des révélations. L'ancien ambassadeur du Niger et de la France au Niger a écrit un livre. Voilà, l'ancien ambassadeur de la France au Niger avait écrit un livre. Son livre a été bloqué par Macron parce que l'ambassadeur a fait des révélations, des complots cachés que la France avait dans ses dents là, contre le Niger. L'ambassadeur a tout dévoilé dans son livre. Le Quai d'Orsay a bloqué le livre de l'ambassadeur. Après, on va donner des détails par rapport à ça. Mes chers amis, voilà les quatre excellentes nouvelles. Et la cinquième nouvelle aujourd'hui, en tout cas, voilà ce qui est écrit ici. Et le premier ministre libyen veut réinstaurer la monarchie pour clore l'imbroglio des élections. C'est-à-dire, la démocratie là, ils ont tué Kadhafi à cause de la démocratie. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir en Libye aujourd'hui ne veulent plus des élections. Voilà, c'est écrit, hein, noir sur blanc. Ils ne veulent plus, les dirigeants libyens là, ne veulent plus des élections. Hein. Vous voyez ça là, ça c'est le premier ministre libyen. Ils disent qu'ils veulent restaurer, voilà, comment on appelle là, comment on appelle là, ils veulent restaurer la monarchie. Voilà, la monarchie. Ils ne veulent pas qu'il y ait des élections. Ils veulent tout gâter maintenant. Oui, maintenant. Voilà le travail de l'OTAN. Voilà la démocratie en Libye. Ils voulaient faire la même chose, détruire les pays des gens. Maintenant, on va vous donner des détails. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. La première nouvelle, l'armée malienne a fait une victoire incroyable. Mes chers amis, je vous ai dit, l'armée malienne est en train de bien chicoter les terroristes dans la zone des trois frontières, au nord et au centre. Trois côtés, ça chauffe. Les opérations aéroterrestres, ça chauffe partout. Ça, on a mis ça à côté. On dit bravo aux forces armées maliennes. L'armée burkinabé, les FDS et VDP du Burkina sont en train de bien mater les terroristes. Côté du Niger, tous les complices des terroristes sont démasqués par la puissance de feu des FDS du Niger. On dit chapeau à l'armée nigérienne aussi. Je m'excuse, hein, je suis un peu arrimé là. Donc, mes chers amis, ces gens, ils ont tout fait. Ils veulent que le Mali joue contre. Le match entre le Mali et le Burkina Faso est un complot. Qu'est-ce qui est derrière ce match? Je vais vous donner les détails. Aujourd'hui, jeudi 25 janvier 2024. Normalement, le Mali ne devait pas rencontrer le Burkina Faso. Ils ont fait exprès. Ils ont tâté par coup d'État, ils ont échoué. Ils ont tâté les médias, on les a bien balayés. Leurs médias là ne sont plus crédibles face à nous les influenceurs sur les réseaux sociaux. Maintenant, pourquoi le match entre le Burkina et le Mali? Voilà les révélations. Un d'abord, ils sont en train de former les voyous, les apatrides qui n'aiment pas le régime du capitaine Ibrahim Traoré et les apatrides qui n'aiment pas le régime du président Assimi Goïta. Ils veulent
payer les gens. Ils sont en train de bien préparer des soi-disant Maliens qui sont contre le Mali, des soi-disant Burkinabés qui sont contre le Burkina Faso. Ils veulent les pousser à s'insulter. C'est-à-dire, l'autre va insulter le Burkina Faso et l'autre va insulter le Mali. Ils vont même aller faire des petites attaques. Ah non, les Burkinabés sont venus attaquer les Maliens. Et ça, c'est ça, voilà. Ici, ça, c'est ici, ça, c'est les Maliens. Donc, voilà les supporters burkinabés, ils ont fait ça. Voilà les supporters maliens, ils ont fait ça. Comme ça, ils vont créer la tension entre les deux pays. Nous, on a déjà tout compris. Moi, je porte les maillots burkinabés. Vous voyez les drapeaux? Ça, c'est les drapeaux burkinabés comme ça, là. Vous voyez ça, là? Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu au Burkina Faso. Ça, là, je n'ai pas acheté ça aux États-Unis ici. Hein. J'ai reçu ça au Burkina. J'ai gardé. Il y a des jours où il faut attendre certaines choses. C'est aujourd'hui que je vais porter ces maillots-là pour montrer la solidarité entre le Burkina et le Mali. Donc, ils veulent créer. Ils pensent que nous, on est bêtes. Nous, on n'est pas bêtes. Donc, faisons beaucoup attention. Hein. Si vous voyez un Malien insulter les Burkinabés, là, ça, c'est les agents secrets français. Ils travaillent pour la France et la CEDEAO. Si vous voyez un Burkinabé insulter les Maliens, il ne faut pas réagir. Ils veulent créer des provocations. Et je conseille aussi, même l'arbitre qui va siffler ces matchs-là, cet arbitre-là, il risque d'aider un camp contre un autre pour créer la tension. Pour que les Maliens disent, ah, nous on a perdu, c'est l'arbitre qui a fait ça. Pour que peut-être les Burkinabés disent, ah non, nous on a perdu, on a marqué un but. Pour que l'arbitre... Donc ils veulent créer des inzanis. Nous on n'est pas bêtes. Que le Burkina gagne, c'est l'Afrique, c'est l'AES qui gagne. Que le Mali gagne, c'est l'AES qui gagne. Il n'y a même pas de tension. Moi, je suis là, tranquille. Les matchs là, on va regarder. Si le Burkina marque, on va dire but. Si le Mali marque, on va dire but. C'est le même pays. Voilà. Nous sommes des jumeaux. Hein. Personne ne va créer des problèmes entre les deux pays. Les apatrides là, les enfoirés là, qu'ils veulent pousser là. Attention, il faut faire attention. Il ne faut même pas les écouter. Donc, c'est ça leur plan. Les arbitres vont être peut-être manipulés, je ne sais pas, pour jouer des petits, tu vois, pour essayer de créer des tensions. Mais je conseille les joueurs des deux camps. Les joueurs maliens et les joueurs burkinabés, il ne faut jamais mettre de tensions. Il ne faut pas trop vous bousculer. Il ne faut pas qu'un joueur malien vienne tacler un joueur burkinabé. Il ne faut pas qu'un joueur burkinabé vienne tacler. Jouer, c'est comme si vous êtes des frères. S'il vous plaît. C'est le conseil que j'ai à vous donner. Nous, on a bien compris. Puisque la création de l'AES est devenue un tremblement de terre pour les Occidentaux. Ils veulent passer par tous les moyens pour créer les tensions entre les pays de l'AES. Cela ne marchera jamais. Nous sommes ensemble. Inch'Allah. Vive le Burkina Faso, vive le Mali. Voilà ce que j'ai à dire comme message. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, faisons beaucoup attention de ce qu'on dit. Les deux pays sont des frères. Ibrahim Traoré est le petit frère de Assimi Goïta. C'est clair comme l'eau de roche. Donc, c'est des petits frères et grands frères. C'est un match petit frère et grand frère. Donc, il y a toujours gagnant. Personne, il n'y a pas perdant dans ces matchs. Il n'y a pas perdant. Si le Burkina gagne, on va applaudir le Burkina. Donc, je conseille à tous les Maliens de porter les maillots burkinabés pour montrer de la solidarité. Ceux qui vont créer les violences là-bas, là, ce ne sont pas des Maliens ni des Burkinabés. Ils veulent payer les gens pour aller casser les camps de l'autre là, pour dire que les Burkinabés sont passés, ils ont fait ça, ou les Maliens sont passés, ils ont fait ça. C'est pas des Maliens, ça c'est pas des Burkinabés. C'est des espions, c'est des escrocs, c'est des apatrides. C'est des espions de la France. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, restons vigilants. Restons très très vigilants. Ils ont échoué partout. Mais dans ce match-là, ils vont échouer. Donc, mes chers amis, voilà ce que je voulais dire. Allons-y au Niger. Je vous ai dit, au Niger, l'ancien ambassadeur de la France au Niger avait publié un livre. Avait écrit un livre, je m'excuse. La maison d'édition a refusé de publier le livre. Parce que dans ce livre, il y a beaucoup de secrets que l'ambassadeur raconte contre la France. La politique française au Niger, mes chers amis, c'est très très sérieux. C'est très très très... Attends, je vais vous montrer. Voilà l'ambassadeur en question. L'ambassadeur de France au Niger. Le voilà ici, il a écrit. Voilà ce qui est écrit. Je vais lire tout de suite, c'est très rapide. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. On va vous lire pour que vous compreniez. Ce n'est pas une chose facile. Hein? Tous les anciens ambassadeurs de la France ont toujours fait des choses pareilles. Donc écoutons. L'ambassade de France, voilà, je m'excuse. Hein? L'ouvrage de Sylvain Ité avait déjà son titre. L'ancien ambassadeur Sylvain avait écrit un livre. Le titre de son ouvrage, Au cœur de la diplomatie française en Afrique.
au cœur de la diplomatie française en Afrique. Sa couverture et sa date de parution, le 13 mars, mais les éditions de Rocher ont dû en différer la sortie, a déclaré à l'AFP un des porte-parole confirmant une information de Canard enchaîné. On va déclarer, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tout est planifié et on avait quasiment fini, a-t-il précisé. Ça, c'est son porte-parole. La maison d'édition n'a pas reçu d'explication, mais son porte-parole imagine qu'il y a des passages dans ces livres qui n'ont pas trop plu au ministère et à Macron. Donc, dans ces livres, il paraît que Macron a regardé les livres là. Il dit que si ces livres-là sortent là, que c'est fini pour la France. Tous les anciens ambassadeurs français ont toujours dit ils savent que tellement la France nous a fait du mal. Je vais vous donner ça. En tout cas, ils ont bloqué son livre. Si c'était au Mali, ils allaient dire Assimi Goïta est dictateur. Si c'était au Burkina, ils allaient dire non, ça c'est la démocratie. Voilà, maintenant la France est en train de bloquer la sortie d'un livre. Vous voyez maintenant, chaque pays défend son intérêt. La France sait que si ce livre-là sort là, c'est fini pour eux. Macron a crié, si le livre-là sort là, que c'est fini pour la France. Pourquoi ils ont peur de ça? Tous les anciens ambassadeurs français en Afrique, je vous donne un exemple. Il y a l'ambassadeur français Christian Roué qui s'est opposé à la collaboration lors de la libération du Mali par la force cérébrale en 2012. Écoutons comment l'ambassadeur français a été chassé par le président François Hollande. Regardons ça. Ça va vous donner des idées. C'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les Français. Mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. Vous avez entendu ça? Écoutons les restes. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Voilà. C'est l'ambassadeur qui a dit au président François Hollande de ne pas trahir les Maliens. Parce que si la France collabore avec le MNLA, les Maliens vont détester la France parce que les Maliens n'aiment pas le MNLA. Les Maliens ont en tête que c'est le MNLA qui a collaboré avec les terroristes pour détruire le nord du Mali. Puisque l'ambassadeur a dit cette vérité, regardons ce qu'ils vont faire à l'ambassadeur. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est les mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Vous avez vu maintenant? L'ambassadeur qui s'est opposé sera démis de ses fonctions. Ils ont chassé l'ambassadeur parce qu'il a dit la vérité. Et voilà, le temps a donné raison. Si la France n'avait pas collaboré avec le MNLA, la France n'allait pas perdre ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger. Mais quand la malédiction te suit, tu fais ce qui est mauvais pour toi. Voilà ce qui est arrivé à la France. Donc, c'est une malédiction divine. Écoutons maintenant. Ça, voilà un deuxième ambassadeur français. Cet ambassadeur a été chassé par François Hollande. Voilà un autre ambassadeur, Nicolas Normand, dans son livre, il a dit que la France, quand la France a intervenu au Mali, la France a encerclé Iyad Agali, mais que la France a demandé la permission à l'Algérie, que l'Algérie a dit à la France de ne pas tuer Iyad Agali, et que la France a laissé Iyad Agali aller en Algérie. Il a dit, voilà cet ambassadeur. Et puis, il dit aussi que la France ne devait pas travailler avec le MNLA. Quand vous amenez vos ambassadeurs qui vous disent la vérité, vous les chassez.
écoutons un deuxième ambassadeur français. Voilà pourquoi, quand l'ambassadeur français au Niger a essayé de faire sortir, ils ont bloqué. Parce que tous leurs ambassadeurs leur disent la vérité. Ce n'est pas tous les Français qui sont contre nous. Hein. Vous voyez, un deuxième ambassadeur, Nicolas Norman, qui a écrit un livre, qui a dit que la France a refusé de tuer Iyad Agali. C'est le même qui accuse la France aussi, que la France a fait une grosse erreur de ne pas collaborer avec l'armée malienne, mais plutôt la France a collaboré avec les terroristes. Et écoutez, ça c'est ça. Quand j'entends les Français dire que c'est la Russie qui nous pousse, mais vos ambassadeurs dévoilent tous les secrets tous les jours. Écoutons Nicolas Norman. Et donc des djihadistes. Et donc on les a écoutés, si vous voulez. Et la logique, de mon point de vue, à mon avis, c'est que tous les groupes armés étaient toxiques, étaient dangereux. Et il fallait se rappeler d'ailleurs que c'était justement les séparatistes qui ont quand même été les premiers à déclencher cette rébellion du Nord. Donc pour vous, c'était une erreur donc stratégique d'avoir séparé les bons et les mauvais groupes armés. Je pense que dans une démocratie, et le Mali était une démocratie, il n'y a pas de bons groupes armés. Voilà. Parce que le monopole de la force doit être celui de l'État. Voilà. Et donc, vous avez vu maintenant que le monopole doit être celui de l'État. Qu'il n'y a pas de bons groupes armés. Voilà l'ambassadeur, il s'appelle Nicolas Norman. Il s'appelle Nicolas Norman. C'est lui qui vient de le dire. Il y a plusieurs cadres français. Ce n'est pas toute la France qui est contre l'Afrique. C'est pour ça que moi j'ai dit, je ne suis pas contre la France, mais je suis contre l'oligarchie française. Ces criminels qui sont en train de tuer, qui sont même contre le peuple français. J'adore le peuple français. Ils sont innocents, wallahi Allah. Mais ces criminels qui sont là-bas, là, ce sont eux qui sont en train de tout faire. Voilà un ambassadeur. Maintenant, ils vont ouvrir leur bouche. Ah, c'est la Russie qui nous pousse. C'est comme si on n'a pas de tête pour réfléchir. Toutes les vérités sur les conneries de la France en Afrique, là, on a pris dans la bouche de vos ambassadeurs. Voilà un ambassadeur qui dit tout. Est-ce que ça, c'est l'ambassadeur russe qui a dit ça, là? Est-ce que quelqu'un veut... Ce sont vos ambassadeurs même qui disent que ces gens sont des terroristes. Les personnes que vous-même vous encadrez là, ce sont les Français même, les ambassadeurs français qui disent que vous collaborez avec les terroristes. Et vous voulez que nous, on vous aime? Nous, on n'est pas contre les Français. Ce sont les Français qui nous informent. Ce ne sont pas les Russes. Donc voilà la vérité. Mes chers amis, la nouvelle aussi, j'ai oublié de dire ça au titre. Il y a une grande compétition, je vais lire ce titre-là, qui va beaucoup vous plaire. La vidéo d'aujourd'hui est très puissante, mes chers amis. Voilà ce qui vient de se passer. Et il y a une grande compétition entre la Russie et les États-Unis au Sahel. Et regardons. Espoir, et voilà, en Afrique, pour la montée de l'influence russe en Afrique, en tournée en Afrique de l'Ouest. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken annonce un financement de 45 milliards de dollars pour la prévention des conflits et de promotion de la stabilité pour les États côtiers, le continent africain, singulièrement la zone ouest, continue d'animer les attentions dans la géopolitique mondiale. Pour contrer l'influence russe qui gagne du terrain, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a engagé une tournée dans la partie septentrium du continent qui s'est déjà soldée par de fortes annonces d'appui économique à travers une rencontre avec le président Alassane Dramane Ouattara et celui du Nigeria Bola Tinubu, avec qui il a eu une convergence sur la situation. Voilà ce qui se passe. Donc, les États-Unis veulent nous aider. Si on a besoin des avions, on a besoin d'armement, on a besoin d'argent pour avancer nos économies, les États-Unis se disent prêts à nous aider. Voilà, maintenant tout le monde court derrière, on est devenu des bébés gâtés. Tu vois, quand une femme est jolie, là, tous les hommes veulent, tu vois. Donc on est jolis aujourd'hui, l'Afrique, là, le Mali, le Burkina, on est devenu des bébés gâtés. Donc, qu'ils amènent l'argent, il n'y a pas de problème. On n'est pas contre personne. Donc, mes chers amis, passez une excellente journée. Au revoir, bye bye.